Votre attention s'il vous plaît. Veuillez nous excuser pour toute cette agitation dans ce moment pourtant si paisible. 4 membres de l'Académie viennent d'être kidnappés et ont été emprisonnés en attendant leur sentence face au couloir de la mort. En effet, hier soir, lors du Conseil des traîtres, 4 joueurs ont été mis en danger de bannissement. Il faut qu'on mette les éléments fragiles en termes de compétition et qui ne seront jamais suspectés. Parce que dans tous les cas, si c'est des personnes pour qui on ne va jamais voter, ça va obliger le reste des joueurs à voter pour eux au moins une fois. Ouais, mais si on met que des faibles, j'aime pas dire ce mot, mais avec Corentin. Tu recommences. Oui, grave. Avec Corentin, ça va être. Je pense que c'est grave qui les traite. Non, mais Corentin, il va pas y aller. T'es fou, quoi, toi. Non, vraiment que des. Après, ça pourrait être un bon infiltré dans le. Non. Vous aimez trop le danger. Après, Où tu mets l'eau. Après, en vrai, Oui, on met l'eau. après, c'est-à-dire qu'il sera juste en danger. Oui, tu seras juste en danger gratuitement. Mais il est déjà un peu en danger, en vrai. Enfin, c'est bon, il ressort. Ah bah, du coup, c'est un peu limite. Tiens, Daniel, je trouve qu'il est pas assez en danger. Daniel, il peut faire partie du truc. Oh, c'est une NEP. C'est une NEP, personne ne va voter pour elle. Moi, je la mets. Flo, moi, je pense qu'elle peut être dangereuse. Elle est très intelligente, Flo. Ouais, mais Flo, elle pense vraiment qu'on est dans son camp. Flo, on l'a racheté. Hein, elle est où, Laura? Laura, et Laura, on peut la mettre? Ah oui, elle est blanchie. Putain, c'est pour ça qu'il n'y a pas sa photo. Ah oui, on peut vraiment rien lui faire, en fait. Je pense déjà, les deux, je pense qu'on est sûr. En vrai. Ouais, surtout que je pense que si tu les mets les deux, ils peuvent potentiellement soupçonner qu'ils sont traîtres, tu vois. C'est vrai, ils sont assez malins. Ok. Après, Zaineb, sa parole a eu du poids pendant le conseil. Oui. Donc je la mettrai carrément dedans. Ouais. Ok, ça me va. Sinon, mais Laetitia. Après, ce sera. Non, mais tu sais, du coup, c'est une target au conseil. Hein. Oui, mais personne votera pour elle. Ah, ouais. Pourquoi tu veux garder Laetitia? Ouais, c'est un bon joker. Un peu, ouais. C'est un bon joker, on prend pas de risque. Ouais, non, mais oui, carrément. Elle a pas de soupçon sur nous. Voilà. Ou Audrey, franchement, ça me va, vu qu'elle m'a mis dans le grimoire. C'est vrai, oui, ça me va aussi. Ouais. Ok, vas-y. Au cours de la matinée, les captifs seront confrontés à une épreuve qui permettra à l'un d'entre eux de s'évader et laisser les 3 autres faire face à votre conseil. Vous l'aurez compris, votre prochain rassemblement aura pour but de bannir l'un des 3 joueurs placés dans le couloir de la mort. À tous les candidats, votre nouveau jeu sera bientôt lancé. Je pense que c'est... Moi, je sais pourquoi je suis mise là. Je suis assez safe depuis le début. Et du coup, je pense que les traîtres se disent que c'est un moyen de me faire éliminer si j'ai d'autres traîtres avec moi sur la fin. Quand je vois les 3 autres, vraiment, je me dis, là-dedans, j'en vois aucun traître. Moi, je pense que c'est parce que j'ai été la première à voter contre Sarah, qui au final s'est révélée être traître. Et je sais que je suis pas mal dans les stratégies, etc. Et d'avoir fait sauter une première traître, ça peut faire peur aux autres traîtres. Moi, je pense que c'est parce que j'ai un œil un peu sur tout le monde et j'analyse beaucoup. Et je pense que les traîtres ne se sentent pas safe parce que je les ai tous dans le radar. Donc, c'est possible que ce soit pour ça que je suis en danger. Je sais pas pourquoi je suis en danger. Je suis innocent. En fait, s'il y en a un qui est très fort, c'est potentiellement un traître qui s'est mis avec des plus faibles. Il savait que... Ouais, mais si t'es fort au jeu, globalement, tu peux prendre le risque. Si t'es l'infiltré, tu connais. C'est vrai que moi, j'aurais pas pris le risque. Mais nous, on va faire une épreuve. Là, en vrai, connaissant Dany, il aurait pu se mettre lui-même dedans. Oui, c'est ce que je viens de dire. Dany, Bah oui. T'as tes pieds. Lui, il s'en fout, tu vois. Donc, là, il est mal. je sais pas, il s'en fout. Mais lui, ça sera calme. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il est trop dangereux en traître. Vraiment, il en a rien à foutre du tout.
Donc Dany, je sais vraiment pas. C'est vrai, du coup, c'est bien, mais. Imagine le fou, il s'est mis tout seul. Je sais pas ce qu'il aime la vie. C'est ça. C'est des gens qui parlaient pas beaucoup pendant le conseil, par contre. À part Zainab qui parlait quand même, mais c'est des gens qui parlaient très très peu. Conseil Zainab. Qui a quoi En Switch. Parce qu'il a pas là, il a mis là en mode. En fait, depuis ce matin, elle me regarde avec un sourire un peu tendu. Et moi, je lui ai dit pourquoi tu souris, t'as un truc à me dire. Elle m'a dit à toi de me dire. Ok. À toi de me dire. Genre, Ah ouais, j'avais bizarre la réponse. Elle était pas mal comme. Ouais, elle est pas comme d'habitude. Ah, j'ai pas du tout. Je me dis, est-ce que Dany, je pense que c'est le genre. En infiltré. Je pense que Dany, peut-être, c'est les traîtres, c'est le genre de traître Bah oui. à pouvoir se mettre en danger. Bah oui. Oui, parce que c'est. C'est un kamikaze en vrai. C'est Par rapport à bien les capable Français, de elle sait qu'il peut jumper tout le monde. C'est un kamikaze, c'est ça. Et tu vois, il a pris Audrey, c'est Parce que lycée les épreuves, c'est pas peut-être il s'est dit ouais, c'est un peu physique ou machin, tu vois, peut-être qu'il se dit je peux les. Même si c'est un truc de calcul, je pense que tu vois, avec son job, il est très. Ouais. Alors que les traîtres tentent d'orienter les suspicions sur Zainab et Dany, l'ambiance sous leurs pieds se tend progressivement. Moi, je te soupçonne. Parmi nous 4, je pense que t'es celle, s'il doit y avoir un traître parmi nous, je pense que t'es celle que je peux le plus soupçonner. D'accord. Pour quelle raison ? Dans ton jeu d'acteur depuis le début, tu joues t'es très marqué sur la suspicion envers les autres, tu passes beaucoup de temps à jeter les yeux, etc. Je me dis, ça pourrait être un jeu d'acteur justement pour éliminer les soupçons. Alors qu'au niveau des faits de ce que tu as fait depuis le début, bon, malgré toi, peut-être, t'as tiré un peu vers l'élimination de Denis. Je commence à creuser, du coup, vu que j'ai les 3 face à moi, volontairement, j'essaye de plutôt voir si je devais en choisir un traître, lequel ce serait. Mes doutes se portent vers Zainab, qui pour moi était la plus difficile à cerner depuis le début du jeu. Je la trouvais plutôt bonne enquêtrice, mais dans ses arguments pas toujours hyper logiques. Et donc je me disais peut-être que ça pourrait être elle. Je comprends pas spécialement. Enfin, t'as pas une preuve ou. Non, enfin, j'ai aucune preuve. T'as juste un soupçon comme ça. Voilà, je peux comprendre parce que moi aussi, enfin, par rapport à toi, dès le début du jeu, je n'ai pas eu de doute, mais hier soir, ça a un peu tilté. Je me suis dit, mais tiens, imagine Audrey, en fait, tout le long, elle joue un jeu double face, et en fait, c'est elle la traître. Du coup, je me suis posé la question hier. Pour l'instant, elle m'attend tout de suite. Si je dois pousser les gens vers l'une de ces options, et si je dois donner mon avis sur ce que je pense, qu'on me demande, etc., je reste sur ça. Ok, parce que moi je suis pas du tout sur l'attaque, hein. Je suis pas là en mode voter contre Audrey, hein. J'ai juste partagé. Oui, mais là t'es justement totalement en sur fait, l'attaque et sur la défensive depuis tout à l'heure. Je ne suis pas sur la défensive du tout, je sens un peu d'agressivité de ta part. Je ne vois pas d'où ça vient parce qu'on est là juste en train de partager ce qu'on ressent, nos suspicions, enfin c'est normal. Donc je vois pas pourquoi tu prends ça aussi au sérieux et que direct tu veux attaquer. Enfin, on est qu'au début, donc discutons et après on verra. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Les 12 rescapés du couloir de la mort vont s'affronter dans une épreuve à la fois collective et individuelle. Un tiers d'entre eux sont des traîtres, et ces derniers pourraient en profiter pour saboter le jeu, puisque la cagnotte atteint déjà les 35 pièces. Votre attention, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus pour votre nouveau jeu collectif, avec à la clé de quoi alimenter votre cagnotte commune, mais également obtenir des avantages individuels. Vous allez dans quelques instants pouvoir profiter d'une projection privée en 3 actes. Mais sachez que les meilleures places se méritent. Entre chaque acte, vous serez dans l'obligation d'aller récupérer un ticket d'entrée au bout d'un parcours d'obstacles. Plus vous serez rapide, et plus vous pourrez sélectionner le meilleur siège possible. L'acte ne pourra commencer que lorsque tous les joueurs seront de retour et assis sur leur siège. À la fin des 3 actes, vous ferez face à 2 vagues de questions sur l'acte de votre choix. Plus l'acte sera récent,
et moins la question vous apportera de points. À la fin du jeu, l'ensemble de vos points seront convertis en pièces pour votre cagnotte collective, tandis que les 4 meilleurs d'entre vous obtiendront un accès à la chambre des reliques. Plus vous serez lent, et plus vous ferez perdre du temps et des souvenirs à l'ensemble des joueurs. Votre positionnement actuel est validé pour le premier acte. La projection va pouvoir démarrer. Chérie, ça va? C'est toi. Truman. Regarde. Chut. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs, puis d'une Volkswagen au pare-choc cabossé. Truman, voyons. Regarde! La dame, le bouquet de fleurs et... Écoute, c'est ridicule. La voilà! La voilà! La coccinelle cabossée! Ouais! Tu veux savoir comment j'ai fait? Je vais te le dire. Ils tournent en boucle. Ils font le tour du bloc et ils repassent. Ils font ça sans arrêt. Ils tourneront toute la journée. Sans arrêt, ils tournent. Tu sais, j'ai invité Rita et Marlon à un barbecue ce week-end. Je ferai ma salade de pommes de terre. Sois gentil de me rappeler d'acheter du charbon de bois, d'accord? Tu écoutes ce que je te dis? Je ne serai pas là ce week-end. Tu n'es pas content parce que tu vas aller au Fidji, c'est ça? Eh bien, vas-y. Tu vois? Je suis d'accord. Fais des économies pendant quelques mois et vas-y. C'est ça la solution. Alors? Tu es content? Je vais prendre une douche. Toi, du coup, honnêtement, jusqu'à maintenant, je t'ai pas soupçonné. Mais maintenant, je commence à douter. Moi, je commence à douter par rapport à tes votes. À tes votes, tu vois, hier, tu as voté Denis. Bon, c'est Zeynep qui t'a mis sur la piste. Mais je trouve que dans ses réponses, il était assez convaincant. Et même Zeynep s'est dit, mince, j'ai peut-être été un peu trop loin. Enfin, je l'ai un peu trop attaqué, je l'ai un peu trop mis en lumière. Alors qu'au final, non, c'était peut-être réellement un loyal qui a été mis dans un couloir et puis il marchait. Et t'as voté pour qui au premier conseil? Contre Laura. Ok. Je faisais partie des gens qui, au début, disaient, dans le comportement de Laura, il y avait un truc, quand on était en petit groupe et qu'on discutait, elle était très prise de la parole, mais un peu sur la défensive dès le début. Ouais. Non, je comprends, elle faisait partie de mes suspects aussi. Alors, le truc, c'est que par rapport à Elora, moi, je trouve qu'il y a vraiment eu, moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'on a été complètement manipulés par les traîtres. En fait, il y a eu plusieurs personnes qui la suspectaient. Je te rejoins, son comportement était bizarre. J'aurais pas voté contre elle. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit, ok, là, il y a une voix, on y va, on s'engouffre. Il y a eu tellement de voix que je me suis dit, ok. Pour moi, ça a tout de suite blanchi. Et la preuve, j'ai même pas voté contre elle parce que je me suis dit, on est en train de faire n'importe quoi. Je sens qu'elle est loyale. Et en fait, parmi tous les gens qui ont voté Elora, je me suis dit, il y a forcément des traîtres. Et là, il y a 2 conseils où, pour moi, tu votes contre des loyaux. Donc, sachant que Sarah, les arguments étaient vraiment tangibles. Enfin, c'était évident qu'elle était traître. Sarah, je ne voyais vraiment pas. Vraiment, en toute honnêteté, je ne la voyais pas. Je la connais pas. Ok. Du coup, moi, j'ai pas du tout vu cette... Enfin, en fait, les seuls arguments qu'il y avait contre Sarah, c'était ton comportement. Par rapport à l'année dernière, par rapport à comment t'es d'habitude. Et du coup, moi, je connais pas Sarah. Du coup, vraiment, j'étais en mode, toi, tu voyais pas où était le problème. Parce que je la connais pas de base. Donc, là-dessus, pour ça, j'étais en mode, bon, les gens ont l'air de voter contre elle, ils ont l'air de savoir. Et du coup, tant mieux, c'était le cas. Donc, là-dessus, très cool.
Mais Non, en fait, si je me fie au fait, au conseil, au vote, pour moi, tu as voté contre deux loyaux. Moi, Laura, je la pense vraiment loyale. Pour moi, tu as voté contre deux loyaux. Damien, je le soupçonne aussi. Donc, du coup, le fait que tu aies voté contre lui, je comprends aussi les arguments. Et là, je pense qu'il fait partie des traîtres. Effectivement, si je suis là et que Thomas a été éliminé, c'est que il s'est senti en danger. C'est de son fait qu'on soit là et que Thomas soit éliminé parce que j'ai un peu attaqué hier. Ou alors Damien, il a tué Thomas, ce bâtard. Oh, c'est rire de méchante fille. Du coup, un peu le seum qu'on ne puisse pas voter pour lui au prochain conseil. Quoi. Oui. Ouais, c'est ça. C'est que les deux personnes qui l'ont attaqué, il y en a un qui est sorti, l'autre qui risque de sortir. Donc voilà. Donc là, ça se trouve, il n'y a pas de traite parmi nous, mais on est peut-être tous loyaux. Mais là, si je dois cibler quelqu'un, c'est plus toi que je vais en traître. Je suis pas sûr qu'il y ait un traître ici, franchement. Faut être teubé pour se prendre le risque de se faire dégager. Parce que le seul intérêt du traître, c'est d'avoir une oreille ici, mais honnêtement, je pense qu'on n'est pas les gens les plus stratèges de l'opération. Donc en effet, il n'y a peut-être plus pas d'intérêt d'avoir un traître ici. Non, en plus ça coupe. Si le traître était ici, il ou elle pourrait pas être aux activités, pourrait pas empêcher le gain de pièces, pourrait pas. Et prendrait le risque d'être éliminé si jamais les gens en haut vont réussir à sentir des trucs sur le traître qui est là, quoi. Épreuve 5, vous assisterez à une projection en 3 actes avec des rangs de chaises. Ta mission sera de te placer obligatoirement au 2e rang lors de chaque acte. Partons tout de suite. Je suis prêt. Pourquoi attendre? Un pierre qui roule, rien d'impossible. Et cœur vaillant, nul mousse n'amasse. Truman! Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Truman, où est-ce que tu m'emmènes? Je ne sais pas encore, je fais dans la spontanéité aujourd'hui. À moi! Au secours! Je suis devenu spontané! Oublions les Fidji. Est-ce qu'on pourrait y aller par la route d'ailleurs, hein? On met le cap sur Atlantic City! Tu détestes le jeu! Ah oui, c'est vrai, je déteste le jeu. Alors pourquoi veux-tu aller à Atlantic City? Parce que j'y suis jamais allé. C'est pour ça que la plupart des gens voyagent, en général. Truman! Je me sens mal, je crois que je vais vomir. Et moi non! Boucher à tous les carrefours. Magnifique synchronisation, tu ne trouves pas? Tu vas me reprocher les embouteillages? Je devrais? Truman. Si on rentrait maintenant. Tu as raison. Oui, ça peut durer des heures. Ça risque d'être comme ça jusqu'à Atlantic City. Entrons à la maison. Oh, excuse-moi. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu peux rouler moins vite, s'il te plaît? Oui, je pourrais. En fait, hier, j'ai pas poussé, mais j'aimerais bien qu'on achète l'indice numéro 1. Parce que j'ai vraiment compilé tous les noms pour les lettres. J'ai partagé le fichier. On peut vraiment filtrer. Là, on peut... Ça fait combien de combinaisons? Je sais pas, j'ai pas en main. Aujourd'hui, sans le filtre, t'as combien de combinaisons? Je sais. En fait, ça dépend. Ça dépend s'il y avait que 2 traîtres au départ, s'il y avait 3 traîtres au départ, s'il y en avait 4 au départ. Ça, on le sait pas. Donc la somme de toutes ces combinaisons... Je sais pas, il y en a plein, mais... Ça fait des centaines. Ouais, mais en fait, si on filtre, je pense qu'on va filtrer
Mais non, on mais va parce récupérer que... un quart de ces 100. Un quart, non, c'est plus que 100 déjà. Je pense qu'il doit y avoir 1000. Mais 1000 du coup, quelque chose. fais le calcul, je pense que Je peux c'est pas pas faire le intéressant. calcul. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et moi, je pense qu'on se retrouvera quand même avec genre... Franchement, même dans le meilleur scénario, on se retrouve avec genre 25 combinaisons, mais en mode, bah du coup, on peut rien en déduire. Bon, 25, c'est pas mal quand même. T'as des convictions, tu sais qui n'est pas traître. Et après, tu filtres encore ton Parce ton que truc. toi, tes doutes, ils portent sur qui? J'ai pas de doute aujourd'hui. Mais du En coup, fait- si t'as pas de doute, comment tu peux faire tes calculs? Ah, par exemple, je sais que moi, je le suis pas. Tu vois, je me dégage. J'enlève Denise. Sarah, je sais qu'elle l'est, donc je file sur elle. Thomas, on sait maintenant qu'il est loyal, je l'enlève. Et ça donne une indication. Si cet indice devient très intéressant ce soir, par exemple, parce qu'on a en fait perdu 5 membres, parce qu'on a des gros soupçons sur une personne, là, ça peut devenir intéressant. Mais pour l'instant, ça l'est pas. Ok. Mais du coup, je vois pas en quoi c'est un argument en ta faveur, le fait de pouvoir calculer... Bah, j'ai compilé le truc quand même. Tu regardes le fichier, il y a beaucoup Tu de t'es noms. pris la tête pour faire ça? Ah oui. Moi, je vais avec le flow et j'essaye de survivre. Il n'y a pas de... En fait, Moi, j'ai aucun stratagème. tu joues pas loyal, tu joues être dans le carré final. Je joue survivons tout aujourd'hui. Après, je sais pas. Et ouais, il y a encore trop de gens, on peut pas. Après une première course héroïque, l'infiltré Damien n'a pas su maintenir le rythme lors du second sprint. Une erreur qui pourrait lui coûter un indice sur son identité. Bah, j'ai failli vomir. J'ai réussi à me mettre sur la deuxième allée les 2 premières fois. J'ai tout donné la première fois pour être dans les 4 premiers et du coup le contre-coup c'est que sur le deuxième sprint j'étais mort. Comme il n'y avait pas de sprint après, il fallait pas repartir, ils ont pris les 2 premiers rangs direct. Roman, attention, c'est notre Carrefour! J'ai encore changé d'avis, figure-toi. Qu'est-ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans en ce moment? C'est Mardi Gras! Regarde! Même rue, plus de voitures! Ça, alors tu te rends compte? C'est magique! Écoute, tu vas me laisser descendre maintenant. Tu n'es pas dans ton état normal. Si tu veux en finir avec la vie, fais-le tout seul. Je crois que je tiens à être accompagné. Oh, Truman. Tu savais bien que ça finirait comme ça. Tu ne sais pas que tu ne supportes pas l'eau? Rentrons à l'abri à la maison. Il n'y a que ça à faire. Donne-moi la main. Oh, mon chéri. Conduis. Non, Truman! On n'a pas le droit de faire ça. Nous sommes en infraction. Truman! Tu peux le faire! Je t'en supplie! Tu peux y arriver! On va se tuer, je sais pas conduire! On est passé! On est passé, ça y est! On est passé! On est passé! Oui, on est passé! Le pont est franchi! On l'a fait! Truman! Tu l'as vu le panneau, là? Ils exagèrent toujours! Ça va très bien se passer! Ils exagèrent! Et ça, alors? T'y crois pas? Attention! Oh mon Dieu! Mon Dieu! On brûle! Mais non! La voiture brûle! Mais non! Non! C'est que la fumée! Ça va aller? Oui! Tu veux qu'on le refasse? La séance est terminée. Dans votre ordre de place, vous allez à tour de rôle répondre à une question sur l'acte de votre choix. Chaque bonne réponse vous rapportera des points. Mais faites bien attention, puisqu'une mauvaise réponse vous en fera perdre. Pour l'acte 3, vous pourriez remporter 1 point
en cas de bonne réponse et aucun impact en cas d'échec. Pour l'acte 2, vous pourriez remporter 2 points, mais en perdre 1 en cas de mauvaise réponse. Puis, pour le premier acte, une bonne réponse vous rapportera 3 points, mais un échec vous en fera perdre 2. À la fin de vos 2 passages, le total des points positifs et négatifs seront convertis en pièces et ajoutés ou retirés de votre cagnotte. Pour rappel, les 4 candidats qui auront obtenu le plus de points obtiendront l'accès à la chambre des reliques. Premier candidat, quel acte choisis-tu pour ta première question? Acte 1. Quel fruit est représenté sur le haut de Meryl? Une orange? C'est une mauvaise réponse. Je vais tenter l'acte 1. De quelle couleur est la casquette du vieux monsieur? Ah ouais, putain, attends. Il y avait un vieux monsieur au début de la scène. Oh merde, je sais pas, elle était beige? C'est une mauvaise réponse. Bah, acte 1 aussi. De quelle couleur est la mallette dans la voiture de Truman? Jaune. C'est une mauvaise réponse. Oui, je n'étais pas tout seul par terre. Le 2. Cite-moi l'une des 2 expressions qu'emploie Truman. Les 2 expressions? Hein? Je sais pas. Je vais tenter l'acte 1. Quels sont les 3 éléments qui vont passer derrière la voiture de Truman? Une coccinelle, un vélo, une dame. C'est une mauvaise réponse. C'était quoi la réponse? Ce bouquet de fleurs avec L'acte 3. Quelle nouvelle destination choisit Truman? Atlanta. C'est une mauvaise réponse. Quoi? Il y avait une réponse sur une ville qui devait être Atlantic City. Il a répondu Atlanta. Et je trouve ça bizarre parce que pour moi, c'est même pas là de la mémoire. Enfin, c'est... Pour moi, c'est un peu fait exprès. Soit on se souvient de la ville, soit... Mais je sais pas, pour moi, c'est très bizarre d'avoir dit Atlanta. Je prends l'acte 1 puisque après, je regardais même plus la... De quelle couleur est la voiture qui passe derrière? Elle est jaune. C'est une bonne réponse. Moi, je vais prendre l'acte 3. Quelle fête mentionne Truman? Mardi Gras. C'est une bonne réponse. Bah, l'acte 3, juste pour pas perdre plus de... Sur quel bras est la montre de Meryl? J'ai pas vu, mais par logique humaine, je dirais gauche. C'est une bonne réponse. Je vais prendre l'acte 2. Quel est le numéro de la plaque de la voiture de Truman? C'est 816 KAZ. C'est une bonne réponse. Je vais prendre l'acte 3. De quelle couleur est la ligne centrale sur le pont? Jaune. C'est une bonne réponse. À mesure que le temps passe, les 4 condamnés commencent à se tourner vers les traîtres. Ces derniers risquent de regretter de ne pas avoir infiltré l'un des leurs. Damien, de base, on avait fait une alliance par affinité. Il s'est très vite éloigné de cette alliance. Et j'ai su par Zeynep au cachot que, en fait, avant les conseils, il allait voir un peu tout le monde pour demander pour qui ces personnes votaient. Il l'orientait aussi. Donc, et ça je suis un peu tombée des nues parce que pour moi, on avait notre alliance et c'est vrai qu'on ne le voit pas. Il est jamais là, je trouve pas qu'il enquête spécialement et je le vois tout le temps parler avec Corentin, que je soupçonne aussi d'être traître. Donc en fait, je pense que les deux là, ils font la paire. Ce matin, j'ai commencé à douter d'Archange, et, enfin depuis hier un peu, parce qu'il voulait donner, on a gagné du coup au jeu plusieurs objets, et en fait il voulait donner la protection à Damien.
Et à la dernière minute, il a voulu faire ça et on n'a pas compris pourquoi. Toi, tu te sens comment? Tu te sens d'y aller ou pas? Parce que moi, je pense que c'est bien qu'on ait un infiltré là-bas, mais c'est dangereux pour toi. Tu peux ne pas être la cible des votes, mais en fait, personne d'autre qu'un des 4 ne sera la cible des votes. Non, franchement, c'est dangereux. Bah, c'est giga dangereux. Oui, ça sert à rien. C'est pour ça que je te dis, faut pas. Si les traîtres nous avaient choisi vraiment en mettant 1 ou 2 traîtres dedans pour noyer le poisson, ils auraient mis des gens plus suspicieux. Enfin, pardon, ils auraient mis des gens plus suspects parmi les 4 qui sont allés au cachot. Or, pour moi, parmi les 4, on n'avait aucun nom qui ressortait particulièrement jusqu'à maintenant. Donc j'ai plutôt pensé qu'on était 4 safe et qu'ils nous envoyaient juste en pâture. Je sais pas qui est traître, je sais pas qui est loyal, on a des doutes partout. Et je pense que l'important, c'est pas de trouver qui est traître ou qui est loyal, mais qu'il faut juste faire avancer le jeu et éliminer des gens. T'élimines un traître ou t'élimines un loyal, à ce stade du jeu, à mon avis, c'est la même chose. Mais au moins, ça fait avancer le jeu, et après, on voit. Mais du coup, tu votes pour qui préférentiellement? Des gens que tu penses trop stratèges qui pourraient être dangereux? Ah non, non, même pas. Moi, je vote pour le mec qui va descendre. Mais quel intérêt de faire ça? Quel intérêt de juste faire avancer le jeu si pour au final laisser gagner les traîtres ou Non, parce qu'en fait, le pire qui peut arriver, à mon avis, à ce stade du jeu, c'est qu'on n'arrive pas à voter des gens dehors. Pour moi, c'est le pire. C'est par exemple, il y a une égalité et il se passe rien. Et en fait, le jeu n'avance pas. On n'a pas d'indice sur qui était vraiment loyal et on n'a pas d'indice sur qui était vraiment traître. Je suis pas trop d'accord avec toi. Parce que pour moi, là, le moindre doute, faut y aller. Et la preuve, on a tous été sur Sarah, bim, c'était elle. Ouais, là, on commence à avoir des doutes sur d'autres personnes. Enfin, moi, je pense qu'il y a le moindre doute, on tente. S'il est loyal, ok, bah tant pis. Exactement. Mais c'est ce que je veux dire. Donc toi, tu joues de cette manière-là, tu as un doute. Et moi, j'ai rejoint parce qu'en fait, je veux que le jeu avance. Oui, donc toi, tu suis les personnes qui disent, lui, il est bizarre, ok, toi, tu vas suivre. Oui, donc quelque part, on a la même... Sarah, j'avais aucun, je sais pas moi, mais en fait, je veux faire avancer le jeu. Je veux que des gens soient éliminés. Oui, je suis d'accord, mais tu vois... Mais du coup, t'analyses rien, quoi. C'est ça qui est dommage. Nous, on fait la même chose, mais on essaye quand même d'analyser pour essayer de target des gens. Ah ouais, mais pour moi, ça, mais il faut pas trop suivre, parce que Elora, par exemple, beaucoup ont suivi. Et je pense qu'on allait dans le mur et c'est un traître qui a fait le truc. Qu'elle est loyale ou qu'elle est traître? Moi, je pense qu'elle est loyale. Et je pense que, et en fait, si on suit, s'il y a un move de allez, c'est Elora, tout le monde suit, c'est Elora. En fait, là, pour moi, on a eu la preuve que c'est un traître qui a mis ça en place. On a tous suivi, c'était bénéfique pour eux. C'est ce qui s'est passé. Donc en fait, de suivre les personnes, les tendances, c'est pas spécialement la bonne idée. C'est pour ça qu'il faut savoir. Moi, si elle avait été dégagée et qu'elle était loyale, entre guillemets, c'est pas grave. Parce qu'on aurait eu l'information, elle est loyale. Et je reviens toujours à mon petit fichier et j'aurais filtré quelqu'un en plus. Après, c'était le premier conseil, c'était un double banni. Donc voilà, on pouvait pas, une double élimination. Donc voilà. 3. Où vivent Meryl et Truman? Où vivent à un moment, elle dit rentrer à la maison. Ils vivent dans leur maison. C'est une mauvaise réponse. C'est ce que j'aurais. Il n'y a que rentrer à la maison. Bon, du coup, je vais tenter l'acte 2. Quelle phrase est inscrite en bas de la plaque d'immatriculation? Je sais pas, live happy. C'est une mauvaise réponse. Bah, je vais retenter l'acte 1. Quel nom d'animal donne Truman à la voiture? Une belette. C'est une mauvaise réponse. Elle reste en retrait, majoritairement. Néanmoins, tu as d'autres personnes qui ont identifié un changement de comportement. Pour ma part, uniquement au jeu des réflexions, donc des mémorisations. Elle a perdu des pièces, donc je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas ça met en lumière, du coup, peut-être un probable switch de sa part. Acte 1. Quel événement était prévu initialement pour le week-end? Un dîner. C'est une mauvaise réponse. Oh putain. Je fais quoi? Acte 2? Qu'est-ce que je fais? Enfin, franchement, on est déjà dans les limbes. Là, le but, c'est de faire des points. Je vais choisir l'acte 2. Où veut finalement aller Truman? J'hésite entre deux trucs là. Je sais pas si c'est les Fidji ou Atlantic City. Atlantic City? C'est une bonne réponse. Acte 3. Quelle est la phobie de Truman? L'eau? C'est une bonne réponse.
Acte 3. Quel est le gros danger? Un feu de forêt. C'est une bonne réponse. Acte 3. Quel motif est présent sur le haut de Truman? Un feu de forêt. Un trèfle. C'est une mauvaise réponse. Acte 2. Quelle est la vitesse limite dans la rue? J'ai pas vu. C'est une zone pavillonnaire. 30. C'est une mauvaise réponse. C'est 15. J'ai pas vu. Je vais prendre l'acte 2. Quelle marque apparaît sur le camion? Berlonz. C'est une mauvaise réponse. Je vais prendre l'acte 3. De quel côté tourne la voiture à la sortie du pont? À la sortie du pont. À la gauche. C'est une mauvaise réponse. Une chance sur 2. La sortie du pont, il tourne. Quand il va sur le truc du feu, là. Après le feu. Les traîtres savourent leur victoire, puisque la cagnotte diminue de 4 pièces. 5 joueurs ont un résultat positif et pourront accéder à la chambre des reliques. L'infiltré Damien, qui a manqué à sa mission secrète, a fait en sorte d'en faire partie puisqu'il se sent en danger. Quelques mètres plus bas, dans le couloir de la mort, les 4 candidats s'apprêtent à s'affronter. J'ai décidé d'octroyer au plus méritant mon immunité. Vous avez devant vous 4 enveloppes. L'une d'entre elles est l'enveloppe gagnante, qui vous sauvera du couloir de la mort. Dans quelques instants, vous allez prendre connaissance du contenu de celle qui vous a été attribuée aléatoirement. Vous aurez alors 5 minutes pour discuter et tenter de déterminer qui parmi vous détient l'enveloppe victorieuse. À la fin du temps imparti, vous renseignerez le candidat que vous souhaitez éliminer de ce jeu. Si le joueur éliminé, à la majorité, a en sa possession la carte de la victoire, alors ce dernier l'aura emporté et sera sauvé. Prochainement, dans l'académie. La tension monte dans le couloir de la mort tandis que le conseil se réunit. Des indices sur les traîtres et l'infiltré vont venir accélérer l'enquête.